Du lundi au vendredi, entre 13h et 14h sur Random Music, Eddie Piron se déplace chez vous pour parler de vous. Alors aujourd'hui, nous allons parler avec Madame Nathalie Zune, qui est responsable d'une ASBL qui s'appelle l'abbaye ASBL, ancienne abbaye de Soleilmont. Elle s'appelle exactement comment, Madame, votre ASBL? Ancienne abbaye de Soleilmont. Voilà, vous avez même un site internet. Alors, cette ancienne abbaye de Soleilmont, elle est située à Gilly, entre Gilly et Ronsard et Fleurus. En fait, l'ancienne abbaye était située sur 3 communes différentes, les communes de Châtelineau, de Gilly et de Fleurus. Alors, vous habitez ici depuis 99. Alors, comment ça s'est passé, ce coup de folie? C'était un coup de folie. Oui, c'est un coup de foudre, un réel coup de foudre. J'ai lu dans la presse une petite annonce qui présentait une ancienne abbaye à vendre entre Fleurus et Charleroi. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, il faut absolument que j'aille jeter un coup d'œil. Et quand je suis arrivée dans la cour intérieure et que j'ai vu les bâtiments autour de moi, je me suis dit, si j'habite pas ici, je le regretterai toute ma vie. Et donc le rêve s'est concrétisé. Et pourquoi vous avez acheté ça? La passion des jardins, la passion des vieilles choses? D'abord la passion des jardins. Quand j'ai vu que j'avais un terrain de 89 arts à ma disposition pour y créer ce que je voulais, j'étais vraiment séduite. Et puis la passion des vieilles pierres est venue par la suite. Le micro-baladeur, c'est tout de suite. Nous sommes avec Nathalie, une responsable de l'ASBL, ancienne abbaye de Soleilmont. Elle essaye de faire revivre un petit peu cette ancienne abbaye. En fait, l'abbaye revient parce qu'il y a Circomédia, célèbre école de cirque qui est juste à côté. Et puis, il y a vous. Alors, vous avez du tout réaménager. Qu'est-ce qu'il y avait encore? Qu'est-ce qu'il y a encore? Parce qu'il y a eu un incendie en 1963. Qu'est-ce qui subsiste encore? Donc de l'incendie, il subsiste un mur de l'église, un très grand mur de l'église qui monte à plus de 12 mètres. Il y a une fenêtre du XIIe siècle, une fenêtre de la chapelle Notre-Dame de Rome. Il y a également un cloître qui est totalement conservé, qui fait 21 mètres sur 21. Et alors des magnifiques pierres tombales, puisque les sœurs qui ont été enterrées sur le site avaient droit à une très belle pierre tombale d'environ 2 mètres carrés, en pierre bleue gravée. Et ces pierres tombales sont toujours là. Est-ce qu'il n'y a pas une bière, l'abbaye de Soleilmont? Oui, il existe une bière, oui. Elle est bonne? Elle est très bonne. Du lundi au vendredi, entre 13h et 14h sur Random Music, Eddie Piron se déplace chez vous pour parler de vous. Nous sommes avec Nathalie Zune, responsable de l'ASBL, ancienne abbaye de Soleilmont, une ASBL qui est implantée ici dans cette ancienne abbaye qui a 50 ans de cela été ravagée par un incendie. Alors qu'est-ce que vous organisez comme activité comme ça tout au long de l'année? Vous avez un local, je crois, non? Vous n'avez pas de local, vous n'avez pas une petite salle, rien du tout? Non, nous n'avons pas encore de salle. Mais... Pas encore, ce qui signifie qu'il y a un projet. Nous avons des projets. Quels sont-ils? Nos projets sont essentiellement des visites touristiques. Donc il y a une très grande demande de visites de tourisme sur Charleroi et nous voulons vraiment satisfaire cette demande. Nous allons également faire partie de la charte des abbayes cisterciennes d'Europe et à ce titre, nous allons pouvoir accueillir des visiteurs européens, peut-être parfois d'autres parties du monde, qui visitent des abbayes en France, aux Pays-Bas, en Allemagne et qui peuvent faire un détour par des abbayes belges dont la nôtre. Il va falloir travailler, hein. C'est un réseau important? Oui, c'est un réseau important puisqu'il y a, je pense, 380 abbayes qui sont répertoriées en Europe. Du lundi au vendredi, entre 13h et 14h sur Random Music, Eddie Piron se déplace chez vous pour parler de vous. Nous sommes avec Nathalie Zune, responsable de l'ASBL, ancienne abbaye de Soleilmont, une ASBL qui est implantée ici dans cette ancienne abbaye qui a 50 ans de cela été ravagée par un incendie. Alors qu'est-ce que vous organisez comme activité comme ça tout au long de l'année? Vous avez un local, je crois, non? Vous n'avez pas de local, vous n'avez pas une petite salle, rien du tout? Non, nous n'avons pas encore de salle. Pas encore, ce qui signifie qu'il y a un projet. Nous avons des projets. Quels sont-ils? Nos projets sont essentiellement des visites touristiques. Donc il y a une très grande demande de visites de tourisme sur Charleroi et nous voulons vraiment satisfaire cette demande. Nous allons également faire partie de la charte des abbayes cisterciennes d'Europe et à ce titre, nous allons pouvoir accueillir des visiteurs européens, peut-être parfois d'autres parties du monde, qui visitent des abbayes en France, aux Pays-Bas, en Allemagne et qui peuvent faire un détour par des abbayes belges dont la nôtre. Il va falloir travailler, hein. C'est un réseau important? Oui, c'est un réseau important puisqu'il y a, je pense, 380 abbayes qui sont répertoriées en Europe. Le micro-baladeur au cœur de la culture, une autre façon de parler de vous. Nous sommes avec Nathalie Zune, responsable de l'ASBL ancienne abbaye de Soleilmont. Elle organise de nombreuses activités et vous avez notamment ici, dans cette ancienne abbaye qui a été ravagée par un incendie en 1963, rappelons-le, un superbe jardin à l'anglaise. Alors c'est quoi un jardin à l'anglaise?
Un jardin à l'anglaise se définit un peu en opposition avec les jardins à la française, qui sont généralement avec des lignes très perpendiculaires, très structurées, des carrés entourés de buis, avec des fleurs, toujours à peu près les mêmes styles de fleurs et des buis autour. Ici, les jardins à l'anglaise sont des jardins beaucoup plus nature, où on a l'impression que les plantes ont poussé là de manière spontanée. Ce n'est pas le cas, mais ça donne un côté un peu plus romantique. Alors vous faites travailler votre robot là pour tondre. Oui, en effet, plus de 50 arts à tondre, c'est parfois embêtant. Donc j'ai mon robot qui tond la grande pelouse et il me reste juste quelques petites pelouses annexes à tondre toute seule. Oui, oui. Et c'est vous qui avez planté ? J'ai tout planté. Quand je suis arrivée, c'était un pré à moutons avec une vingtaine de moutons. On a arraché les barbelés. On va tuer les moutons. Non, on les a rendus aux propriétaires. Et puis, j'ai commencé à planter d'abord quelques petits parterres discrets le long du mur d'enceinte. Et à la suite de l'émission Jardin et Loisirs, dans laquelle je suis passée avec mon jardin en 2005, j'ai reçu d'une pépiniériste de Glun, qui est devenue une amie depuis, de très belles plantes. Et elle m'a permis de faire grandir mon jardin très très vite en quelques années. Du lundi au vendredi, entre 13h et 14h sur Ramdam Music, Eddie Piron se déplace chez vous pour parler de vous. Nous étions avec Nathalie, une responsable de l'ancienne abbaye de Soleilmont. Un coup de folie en 1999, elle rachète les ruines de cette abbaye et puis maintenant elle lance des activités, des visites touristiques. Alors quels sont les projets dans les prochaines semaines ou les prochains mois ? Dans les prochaines semaines, nous allons organiser des visites guidées ou des visites libres. Donc sur rendez-vous, il est toujours possible de demander l'accès au site. Nous allons organiser des visites guidées avec des guides de l'Office de la Maison du Tourisme de Charleroi. Et à partir du printemps prochain, nous comptons organiser des événements, mais pour l'instant, il y a encore un peu de secret autour de ça. Ça va graviter autour des jardins à l'anglaise, sans doute. Toujours, parce que je trouve que ces jardins sont un écrin merveilleux pour accueillir toute une série d'événements. Donc ce seront des événements romantiques ou des événements peut-être orientés sur les vins, les bières. Enfin voilà, il y a beaucoup de collaborations prévues. Merci. Et puis si on veut davantage de renseignements, vous allez sur le site internet Ancienne Abbaye de